Bienvenue dans mon mardi en direct. Cette semaine, c'est un sujet quand même assez délicat qui pose parfois de la controverse, l'aide médicale à mourir. Donc, qu'est-ce qu'il y en est de l'aide médicale à mourir en ce moment dans notre société? On en parle dans mon direct d'aujourd'hui, mais aussi comment c'est vu d'un point de vue spirituel, comment c'est vécu par les défunts. J'ai eu des contacts avec ces personnes-là qui sont venues me raconter, qui sont venues m'expliquer comment ça s'était passé pour eux. J'ai mes guides spirituels aussi qui m'ont expliqué comment ça se passait de l'autre côté lorsqu'une personne fait le choix de l'aide médicale à mourir. Alors, sans plus tarder, je vous invite à écouter la vidéo qui suit. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce mardi 12 novembre 2019. Je suis avec vous comme à tous les mardis soirs, 20h heure du Québec. Et encore une fois, cette semaine, je vais faire mon direct en direct du Mexique. Donc, je sais que la semaine dernière, il y en a qui ont demandé, voyons comment ça se fait, qu'elle dit ça, etc. Et oui, hein, je passe quelques semaines au Mexique, donc je vais faire mes directs à partir de la casa où je suis présentement. Et je vais être encore toute seule ce soir pour faire à la fois le direct et répondre à quelques-unes de vos questions. Donc, je vais vous demander d'être très compréhensif et aussi d'être patient avec moi parce que c'est certain que je n'aurai pas eu le temps de tout faire vos questions. Puis surtout que ce soir, c'est un grand sujet, c'est un gros sujet, un sujet qui est délicat. Alors, si c'est la première fois que vous vous retrouvez sur mon Facebook Live ce soir, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, Marilyn Coulombe. Ma mission dans la vie, c'est d'inspirer les gens à développer de plus en plus leur intuition, leur créativité, leur développement personnel, leur cerveau, le goût de devenir des meilleures personnes. Hein, je veux pas que ça s'arrête juste à la médiumnité ou juste aux capacités psychiques parce que l'être humain, c'est beaucoup plus que ça. Mais disons que depuis les 50 dernières années, si on peut dire ça comme ça, mais j'œuvre dans le domaine psychique en côtoyant les personnes qui sont dans une vie parallèle, les personnes qui sont décédées, etc. Et ce soir, ça va être, oui, un sujet délicat. Un peu comme il y a 2 semaines, vous vous souvenez, on avait parlé des dons d'organes. Ça avait suscité énormément de commentaires, énormément de questions. Et ce qui est hyper important, puis je vous le demande d'emblée ce soir avant de commencer, soyez respectueux. Donc ça veut dire que s'il y a des gens qui sont pour, parce que notre sujet ce soir, c'est l'aide médicale à mourir. Donc, s'il y a des gens qui sont pour l'aide médicale à mourir, on respecte ces gens-là. S'il y a des gens qui sont contre l'aide médicale à mourir, bien aussi, on va respecter ces gens-là. Surtout que dans la société où nous sommes rendus aujourd'hui, c'est pas tout à fait... bien, c'est un phénomène social, je devrais dire ça comme ça, c'est un phénomène social. J'ai pas vécu, moi, à l'époque où est-ce que les gens, au lieu de se faire enterrer, avaient choisi de se faire incinérer. Parce que c'est seulement depuis les années 1970 que l'Église, en fait, permet qu'on puisse incinérer les corps humains. Donc, avant, il y avait d'autres croyances. Alors, l'aide médicale à mourir aujourd'hui, je pense que ça s'en va aussi dans cette direction-là. Alors, je vais commencer par dire bonsoir aux gens qui sont arrivés. Hein? Donc, j'en ai plusieurs. Guylaine Coton qui est avec nous, Lynne Bergeron, France Boutour, Muguette qui est là, Louise, Jean-Marc Brunet. On a Monette aussi, Monette Albert. Bonsoir Monette, Rina, Claudia, Guy Tap qui est encore avec nous ce soir. Chantal Demers, Thérèse Cadieux, Lucie Desilets, Evelyne Thibault, France Millette. Je vous laisse tranquillement arriver. Donc oui, le sujet de ce soir, c'est un sujet qui est délicat. Puis si je ne me suis pas prononcée jusqu'à aujourd'hui, bien, il y a quelques raisons.
En fait, deux principales. La première, c'est que je n'avais pas encore eu de contact avec des personnes qui ont choisi l'aide médicale à mourir pour entrer en contact au niveau médiumnique avec ces gens-là. Alors, pour que je puisse vous dire comment ça se passe de l'autre côté, pour que je puisse vous dire comment c'est perçu, etc., bien, il faut que j'ai des expériences. Je ne peux pas juste parler de ma croyance à moi, puis de ce que ça pourrait être ou de ce que ça pourrait avoir de l'air, etc. Donc, avant, c'est ce que je disais aux gens qui étaient proches, aux gens autour de moi. Je pouvais discuter de mon opinion et tout, mais je ne pouvais pas parler par expérience. J'ai eu des expériences, je vais revenir avec ça. Donc, la première des choses pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, je n'en avais pas parlé, c'est que je n'avais pas l'expérience. Je n'avais pas l'expertise, je n'avais pas eu les contacts, je n'avais pas eu ça. La deuxième chose, fondamentalement dans la vie, moi, Marilyn, je n'aime pas la controverse. Je n'aime pas les ostinations, je n'aime pas la controverse, je n'aime pas la chicane, OK? Donc, un sujet comme celui-là, veut pas, ça amène de la controverse. Parce qu'il y a des gens qui espèrent et ne souhaitent que ça, que ce soit légal, ça l'est ici au Québec depuis 2015, mais que ce soit comme plus répandu, que ce soit plus une question taboue, que ce soit plus se faire regarder avec des grands yeux, des gros yeux quand on choisit ça et tout ça. Tandis que, bien, il y a tout un autre regroupement, je regardais encore en faisant mes recherches sur Internet, encore aujourd'hui, il y a des manifestations qui sont contre l'aide médicale à mourir. Donc, ce soir, on va en discuter ensemble. Ce soir, je vais vous apporter mon point de vue, je vais vous apporter mes expériences, je vais vous apporter comment ça se passe de l'autre côté, de ce que j'ai eu comme son de cloche, de ce que j'ai eu comme communication. Mais à la toute fin, est-ce qu'il va falloir en tirer une conclusion noir sur blanc? Pas du tout. Pas du tout parce que c'est le monde qui évolue, puis on évolue à travers tout ça. Alors, il n'y a rien de bien, il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de gentil. C'est des opinions, c'est des croyances, c'est des expériences. Parce qu'avant tout, l'être humain est venu sur Terre pour vivre des expériences. C'est son premier but ultime. Cette semaine aussi, puis ça va rajouter avec mon thème de ce soir, j'ai préparé ma rencontre du Club des 12, qui cette semaine, on parle de l'origine des maladies. Donc, en travaillant là-dessus, bien, j'ai eu des réponses aussi par rapport au suicide assisté puis au suicide tout court et tout ça. Donc, je vais vous en partager un petit bout aussi ce soir. Alors, encore une fois, bonsoir à tout le monde. Je vous ai mis dans la description, hein, s'il vous plaît, d'être respectueux et poli si vous mettez des commentaires pour ce soir. Même après, si on n'est plus en direct, vous êtes en rediffusion. Soyez gentils, soyez respectueux. Et aussi, je vous demande de partager la vidéo de ce soir encore plus que d'habitude parce que j'espère que ça va aider les gens à prendre des décisions, à réfléchir, à méditer là-dessus. Puis, vous savez, si je dis ce soir, on va discuter comme dans tous les mardis, on discute ensemble, c'est que c'est pas des... je vous donne de mes connaissances, je vous partage de mes connaissances, mais c'est pas des formations, puis c'est pas des choses qui sont coulées dans le béton, hein? On discute ce soir ensemble. Donc, je vois Claire Côté qui dit bonsoir à vous deux. Claire, comme je le disais au début du direct, pour les prochaines semaines, je vais être toute seule à animer mon live parce que Michel est resté au Québec. Michel, comme probablement beaucoup d'entre vous aujourd'hui, ont pelleté. Tandis que moi, bien, je travaillais sur l'ordinateur ici dans ma casa au Mexique. Donc, je commence tout de suite par vous parler de mes expériences personnelles. Donc, il y a peut-être 3-4 ans de ça, en faisant mes soirées privilèges ou mes conférences, ou même à l'époque, je faisais encore des consultations, les gens me demandaient, Marilyn, l'aide médicale à mourir, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu dis de ça? Comment ça se passe? Et comme je vous dis, je ne pouvais pas répondre. Je pouvais répondre de mon opinion personnelle, mais je me basais sur quoi pour répondre à mon opinion personnelle? Même si une croyance, c'est par rapport à quelque chose que l'on vit et que vu qu'on le vit, qu'on le ressent, qu'on le voit, qu'on l'entend, etc., bien, ça devient une croyance. Alors, tout ce qui est le suicide assisté, tout ce qui est l'aide médicale à mourir, je ne pouvais pas donner de réponse. Donc, il y a 2 ans de ça, 3 ans, il y a 3 ans de ça,
Je suis à mon condo à Repentigny et je suis en train de plier du linge. La télévision joue en arrière de moi, l'écran est allumé, la télévision joue. Elle est au poste des nouvelles, chose qu'à la maison, c'est pratiquement jamais le cas. Elle est au poste des nouvelles, mais moi, je plie mon linge puis je suis concentrée dans ce que je fais. Michel est juste un petit peu plus loin dans la cuisine, il est en train de préparer quelque chose. Alors, on fait nos affaires chacun sur notre côté, la télévision joue en arrière. Et à un moment donné, j'entends comme si le son de la télévision s'est élevé, puis j'entends le terme « suicide assisté ». Et là, ça le dit très fort. Donc, je dis à Michel, « T'as-tu entendu ça? » Il se retourne, il me regarde et dit, « Non, quoi? » « Bien, je t'ai pas entendu, la télévision, le son, il a monté tout seul. » Bien, il dit non, il dit comme d'habitude. Ben, je dis OK, c'est peut-être moi, des fois, Marilyn. Donc, je continue de plier mon linge. Je ne fais pas de cas de ce qui se passe à la télévision. Et là, tout en pliant mon linge, j'entends encore une fois, comme le son de la télévision qui monte, et j'entends encore le commentateur, l'annonceur, dire « suicide assisté ». Et là, je m'en vais de bord et je regarde la télévision. On était en train de parler du projet de loi qui allait passer sous peu là, pour l'aide médicale à mourir, le projet de loi, le vote, puis tout ça. Et là, je me suis arrêtée, puis j'ai fait comme, mais OK, ça veut me dire de quoi, là? Mon ange veut me dire quelque chose. Ça se peut pas que la télévision, elle joue, puis surtout qu'on parlait de ce sujet-là, mais à chaque fois que l'annonceur a dit le terme « suicide assisté », c'est comme si ça parlait fort dans le condo où j'étais. Donc, j'ai dit tout de suite, ah, c'est un message, c'est un signe. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est un suicide assisté. Donc, c'est un suicide. Bon, je l'ai pris comme un signe, je l'ai pris comme un symbole, mais juste ça encore, pour moi, c'était pas assez de savoir que, oui, mon ange m'a attiré mon attention avec ce terme-là. Alors, l'année passée, bon, vous le savez maintenant, ma mère est décédée et on a vécu sa fin de vie avec elle. Puis au moment où est-ce que ma mère commençait à avoir des problèmes, on ne savait pas trop qu'est-ce qu'elle avait, on a rencontré une jeune médecin à la clinique. C'est ma sœur qui est allée avec ma mère à la clinique. La jeune médecin examine ma mère et elle lui dit ma mère était toute enflée du bas du corps. Elle dit, j'aime pas vraiment ça, alors je vais vous envoyer passer un scan. Ma mère va passer un scan. La jeune médecin reçoit les résultats de ma mère. En regardant les résultats, elle ne peut pas se prononcer. Donc, elle dit, j'aime pas vraiment ça, donc je vais vous demander d'aller à l'hôpital rencontrer des médecins. Alors, parfait. Fait que ma mère revient à la maison, le téléphone sonne, la jeune médecin qui dit, Madame Coulombe, faites une bonne nuit de sommeil, là, mais demain matin, allez-vous à l'urgence. Parce que j'aime pas ça. Si vous attendez un rendez-vous pour le médecin, ça peut prendre du temps. Moi, je veux vous faire voir tout de suite. Parfait. Le lendemain, je me rends avec ma mère à l'hôpital aux urgences. Et là, bien, s'ensuit, là, tout, oui, il découvre une masse sur son foie. Bon, il lui donne quelques mois à vivre. Ils ne peuvent pas se prononcer. C'est moins de 3 mois sûrement, mais encore là, ils ne savent pas et tout. Bon. Alors, je reviens à la maison. Le téléphone sonne. C'est la jeune médecin qui appelle de la clinique pour me demander des nouvelles de ma mère, qui me dit, bon, est-ce que votre mère va bien? Je voudrais savoir. Déjà, je la trouve super gentille d'avoir pris le temps de reprendre son dossier, puis de rappeler la famille de ma mère, de rappeler pour ma mère, puis de demander de ses nouvelles. Donc, je lui annonce la triste nouvelle. Je lui dis, bon, bien, les médecins se sont prononcés. Ma mère, elle ne peut pas avoir de traitement. Donc, on attend. On attend, ça va-tu être une semaine, ça va-tu être un mois, ça va-tu être 2 mois, on ne le sait pas. Alors, la jeune médecin, au bout de la ligne, dit « Ah bon, ben je suis désolée, je vous offre mes sympathies et tout ça. Mais si vous voulez, Madame Coulombe, vous pouvez passer à la clinique, je vais vous donner des papiers pour l'aide médicale à mourir, je vais tout vous signer ça tout de suite, puis je vais vous les donner, puis vous aurez juste à amener ça à l'hôpital. » Oh boy! Pauvre jeune médecin, elle ne savait pas à qui elle parlait. Mais je la comprends, là. Hein? Elle a voulu l'offrir, probablement que c'est dans son protocole, probablement que c'est une jeune médecin. Les jeunes médecins abondent plus dans ce sens-là, parce que je dois vous le dire, hein, dans les recherches là, pour écrire mon livre « Apprivoiser la mort », j'ai fait beaucoup de recherches, puis les jeunes médecins sont un peu plus enclins à l'aide médicale à mourir, mais encore en date d'aujourd'hui, 80% des médecins
ne sont pas en faveur de l'aide médicale à mourir. Et aujourd'hui, un médecin, tout comme les infirmiers, tout comme le personnel, a le droit de refuser d'aider un patient dans l'aide médicale à mourir. Donc, ça veut dire que, bon, dans le 80 des médecins, bien, il y a 80 des médecins, ils ne vont pas refuser aux patients l'aide médicale à mourir. Non, ils vont donner le dossier à un autre médecin parce que c'est contre certaines valeurs pour certains médecins. OK? Donc, la jeune médecin me dit ça. Je dis merci, c'est gentil. Je ne suis jamais allée chercher les papiers. Pour ma mère, il n'était pas question de ça. Et les derniers temps qu'on a vécu avec ma mère, je n'échangerais pas ça pour tout l'or du monde. Puis je suis certaine que ma mère, encore aujourd'hui, elle aurait la même réaction. J'ai pu profiter des derniers instants de ma mère. J'ai pu profiter d'aller jusqu'à la fin. Ma mère a dit ce qu'elle avait à dire, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Il y a des gens qui sont venus la voir, il y a des gens qui se sont déplacés de loin pour venir la voir. J'ai tout vécu cette expérience-là, personnellement, mais je savais que ça allait contribuer aussi à mon travail que je faisais pour écrire le livre « Apprivoiser la mort » qui était de parler de l'aide médicale à mourir et tout ça. Donc, j'ai vécu ces moments-là, puis j'ai compris beaucoup de choses. J'ai compris que l'âme doit aller jusqu'au bout de son chemin de vie pour vivre toutes les choses qu'on a à vivre. Dans le processus, puis là, je suis certaine, ça va être écrit dans les commentaires. Je ne les répéterai pas toujours, hein. Tous les commentaires qui sont semblables, je ne les répéterai pas toutes, là. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oui, mais pauvres personnes, elles souffrent. » Tout en faisant mes recherches, ce que j'ai découvert, en fait, là, c'est là que le sujet devient délicat, hein? Ce que j'ai découvert, selon plusieurs médecins, c'est pas Marilyn qui le dit, c'est plusieurs médecins qui le disent, de tous les gens qui arrivent en fin de vie, qu'on va dire, par exemple, que c'est des maladies incurables, que ils ne reviendront pas, c'est une maladie mortelle et tout ça, seulement 5 des patients sont intolérables aux médications de soulagement de la douleur. 5 De ce 5 %-là, il y a des personnes qui souffrent, effectivement. Il y a des personnes qui souffrent, qui ont peur de souffrir, puis parce qu'elles ont peur de souffrir, bien, vont souffrir plus. Mais savez-vous ce qui est ressorti de toutes ces recherches-là? Parce que je vous le dis, là, j'ai passé des semaines, voire même des mois à faire les recherches là-dessus. C'est beaucoup plus les gens qui restent, les gens qui sont autour du patient, qui souhaitent que l'aide médicale à mourir soit devenue légale, soit facilement accessible, etc. Parce qu'on n'aime pas voir souffrir les gens de notre famille. OK? Donc, j'ai eu cette expérience-là, j'ai eu l'expérience avec ma mère, j'ai eu l'expérience de faire toutes mes recherches, de communiquer avec des docteurs, des infirmières, puis même encore aujourd'hui, parfois je fais des soirées privilèges, puis dans mes soirées privilèges, bien, j'ai des infirmières qui participent et qui me confirment des choses dans ce que je vais dire. Aujourd'hui, ce que j'ai lu puis que j'ai trouvé difficile, en fait, je l'ai lu cette semaine, c'est Léonie qui a fait un très bel article par rapport à mon livre qui vient de sortir. Puis ce que j'ai lu d'elle, je l'ai relu sur Internet, l'aide médicale à mourir, lorsqu'il est donné au patient, c'est ni plus ni moins que la même chose que les médecins donnaient au moment de la peine de mort. C'est exactement le même procédé, c'est exactement le même processus. Oh, aujourd'hui, là, moi, ça m'a fait comme « Oh my God! » Je ne peux pas non plus comparer par certaines choses parce que ma mère, en fin de vie, prenait très peu de médicaments. Ma mère, elle prenait des Tylenol. Ma mère, si elle prenait, des fois, le médecin voulait lui donner un activant pour qu'elle puisse dormir le soir parce que ma mère ne dormait pas beaucoup la nuit. Elle le prenait 1 fois sur 5 parce qu'elle ne voulait pas prendre de médicaments. On lui proposait de la morphine, on lui proposait des antidouleurs, puis elle était inconfortable. Sa situation était inconfortable, mais j'ai jamais entendu ma mère, on n'a jamais entendu ma mère dire qu'elle avait mal ou qu'elle souffrait. Je vous le dis, elle prenait des Tylenol jusqu'à la fin.
on a pu passer nos moments avec elle, comme je vous le disais plus tôt. Alors, mon expérience, elle est en lien avec ça. Elle est en lien avec cette personnalité-là, avec cette façon-là de quitter la vie ici sur le plan terrestre. Je sais très bien que ce n'est pas pareil partout. Je sais très bien qu'il y a des gens qui souffrent réellement à la toute fin de leur vie. Mais encore une fois, tout en faisant les recherches, il y a des groupes qui sont pour, il y a des groupes qui sont contre. OK? Puis quand je parle de groupe, je ne parle pas de 3-4 personnes, je parle de masse. J'ai un site Internet, j'essaie d'aller le retrouver tantôt. Je l'ai perdu, je ne l'ai pas gardé dans mes favoris, mais entre autres, il y a un site Internet qui est super bien fait, qui va parler justement, qui va faire des manifestations par rapport à l'aide médicale à mourir. Parce que ce que ces gens-là soulèvent, puis là, écoutez bien, il y a les pour, il y a les contre. Ceux qui vont soulever des objections, ce n'est pas tant dans la vie spirituelle après. Moi, je soulève des objections dans la vie spirituelle après, dans un premier temps. En lisant avec ces gens-là, ce que j'ai compris, ce que j'ai réalisé, ce que j'ai compris, c'est qu'il y a beaucoup de gens âgés en ce moment. La population, elle est vieillissante. La population, elle est très âgée. Il y a des personnes âgées qui commencent à avoir peur d'entrer à l'hôpital par peur qu'on leur administre l'aide médicale à mourir sans même qu'ils l'aient demandé. Et là, dites pas, ben voyons donc. Non, non, dites pas ça. Les gens âgés ont très peur aujourd'hui d'un paquet de choses. Reculez il y a 30 ans, ces personnes-là, quand il y avait 50, 60 ans, ils n'avaient pas peur de rien. Mais c'est reconnu, plus on prend de l'âge, plus on devient insécure. Alors, il y a des personnes âgées, puis c'est encore une fois, ce n'est pas moi, Marilyn, qui le dit. Ce sont les chiffres, ce sont les enquêtes, ce sont les recherches. Beaucoup de personnes âgées maintenant ont peur d'aller dans un hôpital pour se faire traiter quand ils ne filent pas bien, quand ils ne vont pas bien, parce qu'ils ont peur qu'on leur dit « Bon, ben tiens, on va vous donner l'aide médicale à mourir. » Est-ce que je peux les blâmer? Non. Regardez, moi, la jeune médecin, la première chose qu'elle m'a dit au téléphone, quand je lui ai dit que ma mère, il n'y avait plus rien à faire, qu'elle ne pouvait même pas avoir de traitement, la première chose qu'elle me dit, c'est ses sympathies. Puis la deuxième chose qu'elle me dit, c'est si vous voulez passer en clinique, venez, je vais vous signer tous les documents pour l'aide médicale à mourir. C'est parce qu'en plus, cette jeune médecin-là, elle n'a pas accès à tout le dossier de ma mère. Peut-être qu'il y aurait eu une erreur médicale, peut-être que... puis ça s'est vu dans les maisons soins palliatifs, des gens qui rentrent là avec un diagnostic, qui vont partir d'ici 3 mois. Puis finalement, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, puis ils sont en rémission. Ça s'est déjà vu. Donc, la personne, on propose facilement, bon, l'aide médicale à mourir. Voulez-vous l'aide médicale à mourir? Oui. Donc, la personne prend l'aide médicale à mourir. Les personnes âgées ont peur de ça. Le deuxième point que ces gens-là ont peur aussi, puis ça aussi, ça fait partie, moi, de mes peurs. J'avais pas réalisé, moi, les personnes âgées qui pouvaient avoir peur en rentrant à l'hôpital, de se faire administrer ça ou de se faire demander ça rapidement. C'est l'autre. Aujourd'hui, on dit, attendez, je vais prendre les dire comme il faut, OK? Les conditions pour obtenir l'aide médicale à mourir aujourd'hui. Il faut être assuré au sens de la loi sur l'assurance maladie. Il faut être majeur. Il faut être apte à consentir aux soins. Donc ça veut dire être en mesure de comprendre la situation. Donc, il faut être lucide, OK? Ensuite, il faut être en fin de vie. Être atteint d'une maladie grave et incurable. Avoir une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités. Éprouver des souffrances physiques ou psychiques constantes, insupportables et qui ne peuvent être apaisées dans des conditions jugées tolérables. Ça, là, c'est sur le gouvernement du Québec. La loi concernant les soins de fin de vie. OK? Je vous ai lu ça rapidement, là, mais quand vous allez le lire dans mon livre ou si vous le lisez sur le site du gouvernement du Québec, qu'est-ce qui est une maladie incurable? Qu'est-ce qui est une maladie, on dit incurable, grave et incurable? Qu'est-ce qu'une situation médicale qui se caractérise par un déclin avancé et irréversible de ses capacités? Exemple, l'Alzheimer. L'Alzheimer, ça rentrerait dans déclin avancé et irréversible de ses capacités, mais on ne peut pas. On ne peut pas parce que la personne, il faut qu'elle soit lucide quand elle fait la demande à l'aide médicale à mourir
Et au moment où le médecin va administrer l'aide médicale à mourir, il faut que la personne soit encore lucide parce qu'il faut encore, au moment où on administre la première, parce que ça se fait en 3 étapes, au moment où on administre la première étape, il faut que la personne soit lucide. La personne qui fait de l'Alzheimer n'est pas lucide. Donc, c'est large. C'est large les critères. Puis là, je parle, en fait, je devrais dire pas en connaissance de cause, et c'est vrai parce que je ne suis pas en termes médical du tout. On discute. Il n'y a pas de balise comme telle. Puis ça aussi, je l'ai vu dans certaines recherches. Puis le groupe que je vous parle tantôt, qui sont contre l'aide médicale à mourir, c'est ce qu'ils ont peur, eux autres aussi. Ça va s'arrêter quand? Ça va s'arrêter quand la demande qu'on va pouvoir faire? Ça veut dire que la journée où est-ce que c'est trop intolérable, c'est difficile, bien, je vais demander l'aide médicale à mourir. Puis là, je dis ça, mais c'est vrai. Et il va venir un temps où les gens qui vont aider, parce que dans ce groupe-là, on parle de gens qui sont atteints de maladies mentales. Les gens qui sont atteints de maladies mentales, là, on est en train de vouloir faire adopter la loi pour que ces gens-là puissent avoir recours à l'aide médicale à mourir. C'est ça qui est épeurant. C'est ça qui est épeurant. Je reviens aussi à l'aide médicale à mourir parce que, vous vous souvenez, je vous ai dit tantôt, j'entendais le son levé de la télévision qui disait « suicide assisté ». Mais c'est sûr qu'on se pose la question, c'est-tu l'aide médicale à mourir ou c'est un suicide assisté? Bien, écoutez, il y a un juge qui a dit à la dame qui a fait changer le terme de suicide assisté pour aide médicale à mourir, il y a un juge qui a dit « Vous aurez beau appeler ça comme vous voudrez, ça reste un suicide. » Et c'est vrai. Et c'est vrai. On peut appeler ça l'aide médicale à mourir. Aujourd'hui, c'est moins dur, c'est moins, peut-être moins direct, peut-être moins épeurant, disons tous ces mots-là, mais ça n'en demeure pas moins que c'est un suicide. Et la différence entre un suicide assisté puis l'aide médicale à mourir, c'est tout simplement la personne qui pose le geste. Dans le cas de l'aide médicale à mourir, c'est le médecin qui va administrer les 3 étapes, tandis que dans le suicide assisté, c'est la personne elle-même qui va poser le geste. C'est elle qui va prendre la médication, sous surveillance bien sûr, mais c'est elle-même qui va prendre la médication, tandis que dans l'aide médicale à mourir, c'est un médecin qui va administrer la médication. Bon, ça c'est pour le côté terre à terre de l'aide médicale à mourir, c'est pour le côté ici dans nos croyances, dans nos opinions et tout ça. Maintenant, encore une fois, pourquoi ça a pris du temps? Parce que je n'avais pas de contact avec des personnes décédées de cette façon-là. Alors, dans la même semaine, dans un très court laps de temps, j'avais fait une demande d'ailleurs sur Facebook, si vous aviez des personnes qui sont décédées de cette façon-là, j'aimerais entrer en contact et tout ça. Bon, j'ai des défunts avec qui je suis rentrée en contact. Dans la même semaine, j'ai fait mes méditations et à l'état de méditation, mes guides m'ont amené dans un endroit. Je vais vous le partager pour vous parler de comment ça se voit, comment ça se passe dans un monde parallèle. Donc, je suis partie en méditation et mon guide, mon ange, m'a amenée dans un endroit où je n'avais jamais été de mes méditations, de mes communications médiumniques, etc. Jamais j'avais été sur ce plan-là. Et l'endroit où je me trouve, je suis comme dans une caverne. C'est pas sombre dans le sens de je suis claustrophobe, c'est pas beau, c'est noir. Non, 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 non. Mais je suis quand même dans une espèce de caverne où est-ce qu'il y a des couloirs un peu partout. On dirait que je suis dans un laboratoire. Mais je sais que sous mes pieds, c'est comme si j'étais sur de la terre. Les murs, c'est comme si j'étais dans une grotte, dans une caverne, etc. Alors, je marche avec mon guide et à un moment donné, on s'arrête devant une fenêtre, devant une grande vitre, puis la vitre, je vous dis, était épaisse comme ça. J'avais comme l'impression de me retrouver, vous savez, quand on mettait des bébés au monde, puis on les amenait dans une pouponnière, puis qu'on allait voir les bébés derrière la vitre, OK? Mais j'avais le même sentiment. J'étais derrière une grande vitre et derrière ça, il y avait plein de lits, il y avait plein de gens qui étaient allongés dans ces lits-là avec leur ange gardien à côté d'eux autres. Les anges gardiens étaient tous penchés au-dessus des patients
il les aidait. Il les aidait à prendre conscience qu'ils venaient de mourir. Il les aidait à se préparer à ce qui allait s'en venir. Il les réconfortait. Je pourrais bien vous dire, il était en train de les abriter avec une bonne couverte chaude. On peut se faire cette image-là, mais c'est pas tout à fait ça. Là, je demande à mon guide, mais qu'est-ce qui se passe ici? Où est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on fait ici? Et là, mon ange m'explique, et au moment où il commence à m'expliquer, j'entends un homme de l'autre côté se mettre à tousser, tellement que j'entendais presque plus mon guide me parler. J'étais comme attirée par cet homme-là. Alors, mon guide a comme arrêté de parler, puis il m'a fait comme comprendre que cet homme-là était en train de prendre conscience, de reprendre conscience de l'autre côté, prendre conscience qu'il était décédé. Et mon guide me dit, tu vois, tous ces gens-là, ce sont tous des gens qui ont choisi l'aide médicale à mourir, qui ont choisi le suicide assisté. Ces gens-là, malheureusement, oui, se retrouvent ici, le temps de reprendre conscience, mais une fois qu'ils vont avoir réalisé la décision qu'ils ont prise, bien, il faut les protéger d'eux-mêmes dans un premier temps, puis il faut les protéger aussi d'un environnement. Parce qu'il y a une différence entre une personne qui va se suicider dans son appartement chez lui parce qu'il est en peine d'amour, et il y a une différence entre une personne qui prend la décision lucidement de faire l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté. Et là, encore une fois, quand je dis différence, il y a une différence, puis en même temps, il n'y a pas de différence parce que ça revient au même. La personne qui s'est enlevée la vie dans son appartement, puis la personne qui choisit l'aide médicale à mourir, au bout du compte, c'est le même résultat au point de vue de l'évolution de l'âme. Sauf que celui qui prend l'aide médicale à mourir ou le suicide assisté, il y a une démarche déjà de fait. Et il y a des gens qui l'entourent, il y a de l'amour de sa famille, il y a de l'amour de tout son monde. Alors, quand ils arrivent de l'autre côté, ces âmes-là sont pris en charge tout de suite par leur ange gardien pour les aider à se protéger, comme je vous dis, de la peine qu'ils vont avoir quand ils vont réaliser tout ça. À la différence que une personne qui s'enlève la vie dans son appartement peut errer dans le bas astral, peut errer dans la noirceur, va être perdue, va avoir le sentiment d'être perdue, etc., parce qu'elle est moins encadrée. Son ange gardien est là, mais rien ne préparait les gens à tout ça. Et il y a toute la peine tout autour d'une personne qui s'enlève la vie dans un appartement versus la personne qui choisit à l'hôpital entourée des siens. Donc, selon les guides, selon le monde parallèle, selon ce qui se passe dans l'au-delà, puis vous pourrez aller le lire dans mon livre, mon guide m'a dit que c'était un vrai fléau, qu'est-ce qui était en train de se produire, parce que de plus en plus de gens vont faire ce choix-là. Et mon guide me le dit, on ne juge pas, on est là pour accompagner ces êtres-là, mais malheureusement, les personnes qui choisissent de mettre un terme à leur vie, qui est un choix mental, qui est un choix d'être humain et non pas de l'âme, de mettre un frein à leur vie, mettre un arrêt à leur mission de vie terrestre. Alors, qu'est-ce qui va découler de ça? Puis j'apprends encore à tous les jours par rapport à tout ça. Ce qui va découler de ça, c'est que malheureusement, les gens qui n'auront pas compris la cause de leur maladie, qui n'auront pas compris pourquoi ils sont malades, pourquoi ils sont rendus ainsi, pourquoi ils sont rendus comme ça dans leur vie, qui n'auront pas eu le temps de le faire, parce qu'ils vont avoir pris comme solution quelque chose de... Je ne veux pas mal m'exprimer quand je veux dire quelque chose de facile, mais quelque chose qui vont les soulager plus rapidement. OK? Mais ces gens-là, quand ils vont arriver de l'autre côté, vont se rendre compte que n'ayant pas terminé leur mission de vie, vont devoir revenir ici sur le plan terrestre dans une autre vie pour terminer ce qu'ils n'ont pas terminé ici. Puis ce n'est pas la maladie, c'est ce qui a causé la maladie. Par exemple, je vais prendre un exemple, je le donne assez fréquemment parce que c'est fréquent qu'on le voit comme ça. Une mère qui va perdre son enfant sur le plan terrestre et qui ne l'accepte pas, qui est en colère. Qui ne fait pas son deuil. Puis beaucoup de colère va accumuler de la colère à l'intérieur d'elle. Et dans un fort pourcentage de cas, ces mamans-là vont développer un cancer du sein, un cancer de l'utérus, un cancer des ovaires.
Alors, la maman va développer ce cancer-là et va arriver en fin de vie avec le cancer qui est incurable. Le médecin va lui dire, bon, bien, pauvre madame, il vous reste 1 mois à vivre, on ne peut rien faire, etc. La personne va choisir l'aide médicale à mourir pour ne pas souffrir, puis pour plein de raisons. Donc, quand elle va arriver de l'autre côté, elle va voir le geste qu'elle vient de poser. Elle va comprendre pourquoi la maladie était là. Elle va comprendre tout ce qui est arrivé. Quand elle va revenir sur le plan terrestre, elle ne va pas revenir avec le cancer. Non. Elle va revenir, par contre, avec l'épreuve à passer qui est un deuil, que ce soit le deuil d'un enfant, que ce soit le deuil d'un parent, que ce soit un deuil tout simplement. Donc, puis encore une fois, ce soir, je m'exprime, j'aurais besoin de parler en long, en large de ce sujet-là pour exprimer beaucoup de choses, pour raconter beaucoup de choses, pour expliquer beaucoup de choses. Mais on parle, vous puis moi, puis là, je vais prendre vos commentaires bientôt, puis vos questions bientôt. Mais dans la réalité, effectivement, en ce moment même, au moment où on se parle, quand on arrive de l'autre côté par l'aide médicale à mourir, c'est considéré comme un suicide au niveau spirituel, au niveau de l'âme. Et ce que ça veut dire, on n'est pas puni de l'autre côté, on n'est pas chicané, on n'est pas en pénitence. On va avoir juste un cheminement qui va être différent, des choses qu'on aura à comprendre, qu'on aurait dû comprendre quand on était sur le plan terrestre. Et ça ne s'arrête pas juste là parce que il y a beaucoup de choses qui englobent tout ça. C'est pas juste blanc puis c'est pas juste noir. OK? Ça, je veux que vous le sachiez aussi ce soir, c'est pas juste blanc, c'est pas juste noir. On arrive de l'autre côté quand on choisit l'aide médicale à mourir. On n'est pas apostrophé pour se faire dire qu'on est des méchants, qu'on est des pas gentils puis qu'on est jugé, mais pas du tout, mais pas du tout. Et c'est pour ça, entre autres, que notre ange gardien est avec nous parce que la personne qui va nous juger quand on va arriver de l'autre côté puis qu'on va réaliser qu'on a pris ce choix-là, bien, c'est nous-mêmes. Puis c'est pour ça que l'ange gardien est là, pour nous protéger de nous-mêmes, pour nous protéger de ne pas tomber dans les énergies négatives, de ne pas perdre pied, de plutôt comprendre, puis évoluer, puis continuer de cheminer. Mon guide m'a même expliqué que certains défunts, au moment où ils vont réaliser tout ça, vont être en marge du plan terrestre pour finir qu'est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps de finir ici sur le plan terrestre. Est-ce qu'ils continuent de souffrir? Ils ne continuent pas de souffrir physiquement, mais certains vont continuer de souffrir émotionnellement. Et malheureusement, la cause de toutes les maladies provient des émotions. Alors, est-ce que les gens sont encore malades de l'autre côté? La réponse est oui, mais pas physiquement. Donc, il y a un travail à faire de ce côté-là. Un peu comme le don d'organes aussi, je disais il y a 2 semaines, on fait des choix éclairés. Si on prend une décision parce qu'on est trop en émotion, si on prend une décision parce qu'on est trop en souffrance, bien, ça peut être des choses qu'on peut regretter par la suite. Les personnes avec qui j'ai communiqué, j'en ai pas eu des centaines de personnes décédées avec qui j'ai communiqué, mais j'en ai communiqué plusieurs. Et toutes avaient leur histoire, chacun avait leur raison, chacun avait leur histoire, chacun avait quelque chose à me conter. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'ils ont tous été unanimes. Si c'était à refaire, ils ne le referaient pas. Pourquoi? Parce qu'en arrivant de l'autre côté, ils ont réalisé les conséquences pour eux. Ils ont réalisé les conséquences pour plein de choses aussi. Je reviens à l'exemple que je vous disais tout à l'heure, qu'on a vécu, moi, ma famille, avec ma mère. Si ma mère avait pris l'aide médicale à mourir, puis qu'elle aurait reçu l'aide médicale à mourir 2-3 semaines avant la journée qu'elle est partie finalement, bien, on n'aurait pas vécu ces 2-3 semaines-là ensemble. Puis dans ces 2-3 semaines-là, il s'est passé des choses, il s'est vécu des choses. On les aurait pas faites. Donc, ma mère elle devrait revenir dans une prochaine vie pour vivre ça, non seulement par rapport à elle, mais par rapport à nous aussi qui restons sur le plan terrestre. Parce que toute personne qui prend les décisions, qui pose le geste d'arrêter sa vie, va influencer les personnes qui la côtoient.
parce que il se serait passé des choses. Si on prend, par exemple, un jeune garçon qui sort avec une jeune fille puis qui décide de s'enlever la vie, mais qu'initialement, il devait se marier avec elle, avoir des enfants et tout ça, bien, la jeune fille, elle n'a plus ce chemin de vie-là. Là. Les anges gardiens, moi j'appelle ça tricoter. Les anges gardiens, il faut qu'ils tricotent pour réajuster le chemin de vie de cette personne-là. Alors, quand on pose le geste d'un suicide, il y a des conséquences sur le plan terrestre pour ceux qui restent. Quand on pose le geste d'un suicide assisté ou d'une aide médicale à mourir, il y a aussi des conséquences ici sur le plan terrestre. Différentes, bien entendu, différentes, mais aussi, j'ai vu des gens demander l'aide médicale à mourir et la famille n'était pas d'accord. Donc, imaginez la personne comment elle est partie dans son dernier voyage par rapport à « moi, c'est ça que je veux, je m'en vais vers ça » et la famille qui pleure puis qui sont contre ça. Alors, je peux vous dire que c'est tout un sujet. On fait juste commencer à en parler parce que je l'ai vu encore, comme je vous ai dit aujourd'hui, dans les médias sociaux, que ce soit dans les nouvelles. Il y a des choses qui sont sorties aussi cette semaine. La chose qui est importante à comprendre, en fait, du point de vue spirituel, encore aujourd'hui, un suicide, peu importe comment on va appeler ça, à partir du moment qu'un être humain décide de la date et du jour de la date et de l'heure de son décès, bien, va à l'encontre d'une mort naturelle, va à l'encontre de ce que l'être humain vit depuis des millions d'années. Donc, c'est un peu dans cette direction-là que je voulais couvrir le sujet ce soir. Puis je vous le dis, là, je le couvre superficiellement parce qu'il y aurait tellement de choses à dire. Puis si vous voulez bien, apprivoiser la mort, j'en parle beaucoup dans ce livre-là. Puis si cette semaine, vous n'avez pas lu l'article de Léonie Fauché qu'elle a fait sur mon livre, allez lire ça. C'est une vraie perle, c'est un vrai bijou, c'est juste wow! Ça va encore plus loin, ça rajoute des choses. Puis encore une fois, comme je vous le dis, on n'a pas fini de parler de ce sujet-là. Donc, je vais essayer de voir vos commentaires, je vais essayer de voir vos questions. Manon Bernier, moi je crois que l'aide à mourir est une question d'argent pour le gouvernement. C'est une façon de récupérer des sous dans les traitements en fin de vie. Manon, vous n'êtes pas toute seule à avoir cette façon-là de penser. Hein? Je disais en début de direct ce soir que le regroupement là, qui est contre l'aide médicale à mourir ont plein d'informations sur leur site Internet. Puis d'ailleurs, ils parlent de ça. Les gens âgés ont peur d'entrer à l'hôpital pour qu'on leur administre ça presque sans leur demander, presque sans leur dire. C'est vrai. Ils ont peur de ça. Puis c'est revenu souvent, Manon, des gens qui disent que ça va coûter moins cher au gouvernement de faire ça de cette façon-là. Je le partage avec vous, ce n'est pas nécessairement mon opinion, mais effectivement, il y a beaucoup de gens qui pensent à ça. OK? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? C'est pas partout comme ça. Danny Porlier, c'est vrai, c'est pas partout. Hein? Il y a des endroits dans le monde, par exemple la Suisse, si je me souviens bien dans mes recherches, la Suisse, on a plus de facilité à recevoir l'aide médicale à mourir. Il y a d'autres endroits aussi, puis il y a des endroits, c'est pas du tout, hein? C'est pas du tout. Martine Jean, tu viens juste confirmer ce que je crois déjà. Oui, Martine, puis c'est pas facile de sortir publiquement pour parler de cette croyance-là. Parce que j'ai rencontré des gens qui m'ont bardassé un petit peu, qui m'ont brassé quand j'ai sorti mon livre, quand j'ai parlé de ces sujets-là, parce qu'eux sont comme complètement à l'opposé, il ne faut pas faire souffrir les gens et tout ça. Puis, je tiens à le rappeler, là, on respecte tout le monde dans les croyances de tout le monde, on ne juge pas personne, mais moi, fondamentalement, c'est ma croyance. C'est ma croyance. Peu importe qu'on choisisse l'aide médicale à mourir pour les raisons que ce soit. Puis c'est ça qui, tantôt je commençais à dire, c'est ça qui fait peur. Jusqu'où on va aller. Tu sais, il y a des gens qui veulent l'aide médicale à mourir parce qu'ils veulent mourir dans la dignité. Ils ont le droit. J'ai dit tantôt, on ne juge pas les gens. Mais il y a un défunt qui me dit au yard la dignité quand on arrive de l'autre côté puis on voit qu'est-ce que ça a de l'air. Il y en a qui m'ont dit, dans les mêmes propos, mais qui m'ont dit avoir su parce que quand ils arrivent de l'autre côté, ils voient
ils voient leur fin de vie, ils voient qu'ils seraient morts dans la dignité pareil, ils voient qu'ils n'auraient pas tant souffert. Il y en a qui voient qu'ils ne souffraient pas tant que ça aussi. C'est ça qui est malheureux, c'est qu'il est trop tard quand les gens le voient ça. Il est trop tard parce qu'ils ont posé le geste, ils ont fait la demande, ils sont rendus de l'autre côté. Puis ça, je vais le répéter jusqu'à temps qu'il y ait d'autres défunts qui viennent me dire le contraire, mais ils sont tous unanimes. Si c'était à refaire, ils ne le feraient pas. Francine Bone, j'étais pour l'aide médicale à mourir, mais avec ce que tu me dis ce soir, tu m'as fait changer d'idée. Merci de m'avoir éclairé. Vous savez, Francine, mon but, ce n'est pas de faire changer l'idée des gens, c'est juste de leur faire prendre conscience. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas conscience. Dans mon livre, il y a des... vous savez, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ces dossiers-là. Hein? Et il y a des jeunes femmes, entre autres, à une université qui ont fait une recherche et qui ont réalisé que plus de la moitié des gens demandent l'aide médicale à mourir parce que l'accès aux soins palliatifs est difficile. Donc, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas les soins palliatifs, qui ne savent pas en quoi ça consiste, qui ne savent pas... regardez, là, ma mère a été chanceuse, elle a eu un lit rapidement à la maison à Desmardillons quand on en a fait la demande. Mais il y a beaucoup de gens qui sont dans les hôpitaux. Au début, ma mère était à l'étage des soins psychiatriques. Ma mère était entourée de gens avec des problèmes psychiatriques. Elle était hospitalisée là. Alors, il y a des gens qui aujourd'hui sont entourés de gens malades de d'autres sortes de choses qui ne sont pas en soins palliatifs. Puis eux, ils sont en soins palliatifs, mais ils n'ont pas les traitements, adéquats. Donc, beaucoup de gens vont se tourner vers l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne connaissent pas, ne savent pas et n'ont pas accès aux soins palliatifs. Alors, ces jeunes femmes, les recherchistes d'une université de Sherbrooke, si je me souviens bien, mais eux, c'est ce qu'ils disaient, là. Ils lançaient le cri d'alarme. Mettez en place des soins palliatifs, formez des gens, aidez les gens, faites de la place pour ces personnes-là, puis les gens vont pouvoir mourir dignement, avec dignité, vont pouvoir mourir avec des soins de confort, parce que, je le répète, puis encore une fois, c'est pas Marilyn qui le dit, il y a 5 des patients qui souffrent seulement. Donc, ça veut dire que on a des soins de confort, puis les soins de confort sont offerts. Encore une fois, par expérience, la médecin, l'infirmière et la médecin à Desmardillons venaient voir ma mère à tout bout de champ. Voulez-vous quelque chose, Madame Coulombe? J'ai envie de dire, c'était bar open. Donc, si ma mère avait voulu avoir plus de morphine ou plus d'antidouleurs, il y aurait donné. Ils sont en soins, ils sont en fin de vie, en soins de confort. Ils peuvent recevoir là, cette médication-là pour se soulager. OK. Guylaine Coton. Imaginez, j'ai un fils qui est décédé aujourd'hui et mon plus vieux a la même maladie mentale. J'avoue que moi, je ne signerai pas pour le suicide assisté malgré tout. J'imagine, je vous dis que moi, je ne signerai pas pour le suicide assisté malgré tout. C'est vrai. Bien, en fait, c'est vrai, Guylaine. Je suis d'accord avec vous. Aussi difficile ça peut être de vivre une épreuve, c'est vrai qu'on en sort grandi après, pour ceux qui restent. Il faut réfléchir, il faut penser, il faut analyser. Et si au bout d'avoir médité, d'avoir fait les pour, d'avoir fait les contre, notre décision reste l'aide médicale à mourir, on ne juge pas. C'est là qu'on s'en va, c'est le choix qu'on fait, puis c'est une expérience. On va la vivre, l'expérience. Ensuite, tu me fais beaucoup réfléchir, Gabrielle Leclerc, oui, hein? Mais je sais que je vous fais réfléchir ce soir, puis c'est pour ça que j'ai attendu un bon bout de temps avant de sortir ce sujet-là, avant de sortir cette discussion-là. Puis je sais qu'on va y revenir. Je sais que dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, on va y revenir parce que c'est je ne veux pas dire que c'est nouveau parce que c'est pas quelque chose à célébrer, c'est pas quelque chose, mais disons qu'on va en parler encore pendant un bon bout de temps. Annette Leblanc, je voudrais savoir, moi, mon père s'est suicidé et je lui parle peu. Est-ce qu'il m'entend, même si ça fait 30 ans, quand je lui parle, on dirait que je n'ai pas de réponse. Annette, oui, c'est pas parce qu'une personne s'enlève la vie
qu'on ne peut pas avoir de contact avec elle. Mais une personne qui s'enlève la vie, si elle reste dans le même état d'esprit qu'elle était quand elle était vivante, elle ne voudra pas plus nous entendre, elle ne voudra pas plus parler avec nous, elle ne voudra pas plus communiquer une fois rendue de l'autre côté. On dit ici 30 ans. Le temps n'existe pas de l'autre côté. Il y a des gens, ça va faire 30 ans qui sont décédés puis ils n'ont même pas avancé d'un pas. Il y en a d'autres qui vont mourir, ça fait une semaine, puis ils sont déjà rendus dans les mondes les plus élevés, les dimensions les plus élevées. C'est pas quelque chose qui est systématique, c'est pas régi par des lois, des règlements, le côté, c'est nous-mêmes dans notre cheminement puis dans notre propre évolution. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Joanne qui dit « De mon expérience à moi avec ma mère, nous avons été mis au fait car à 90 ans, elle a décidé de ne pas continuer de vivre avec un respirateur, donc pris l'aide à mourir. » Et encore une fois, je peux comprendre ça. Je peux comprendre, c'est facile pour nous ce soir de discuter entre nous. On va bien, on a peut-être un peu mal à la tête, on a peut-être mal un peu au bras, mal un peu au dos, etc. T'sais. Mais la personne qui est dans son lit d'hôpital depuis peut-être plusieurs semaines, comme la maman de Joanne qui a 90 ans, qui dans sa tête peut vraiment penser qu'elle a fait tout ce qu'elle avait à faire ici sur le plan terrestre, peut choisir ça. Les raisons, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise raison. Sauf peut-être éventuellement quand ça va être le cas d'une peine d'amour puis que ça va être la raison qu'on va prendre pour prendre le suicide assisté ou que on est tanné d'avoir mal à la tête, mal aux jambes puis qu'on décide de bon, ben on arrête ça là. Ça sera peut-être à discuter, mais jusqu'à maintenant, ceux qui ont le droit à l'aide médicale à mourir sont vraiment des gens qui sont incurables, des maladies incurables. Beaucoup de gens disent qu'ils pensent la même chose que moi, mais c'est bien. Puis en fait, quand on dit qu'on pense la même chose que moi, encore là, je ne vais pas chercher des sympathisants ce soir ou des gens à ma cause, pas du tout. Hein, on respecte ceux qui veulent, puis on respecte ceux qui ont des croyances qui sont différentes. Je sais, je me répète ce soir-là, mais c'est hyper important pour moi parce qu'il y a des fois, il y a des gens qui vont quitter le live, il y a des gens qui arrivent en cours de route puis qui se demandent de quoi elle parle, puis etc. Donc, Jessica Vachon qui dit « Un sujet très intéressant mais très mitigé. » Tout à fait. Muguette, est-ce que la personne qui prend la décision de l'aide médicale à mourir, oups, attends un petit peu, pour l'être qui veut partir, qui est responsable de son départ ou c'est le médecin qui accomplit l'acte? Est-ce considéré comme un homicide? Si c'est la personne elle-même, est-ce un suicide? Bon. Est-ce que la personne qui prend la décision de l'aide à mourir? La personne qui prend la décision de l'aide à mourir, Muguette, c'est la personne qui va recevoir. On ne peut pas choisir pour une autre personne l'aide médicale à mourir. La personne qui reçoit l'aide médicale à mourir, jusqu'à la toute dernière minute, elle est encore lucide. Donc, ce n'est pas du tout à sa famille de choisir pour elle. Donc, c'est elle qui va le choisir. Et le médecin qui va administrer l'aide médicale à mourir, lui, est-ce qu'il est vu comme un meurtrier, quelqu'un qui fait un homicide? Pas du tout, pas du tout. Mais quand il va arriver de l'autre côté, il va comprendre dans son travail, dans l'exercice de ses fonctions, de son travail, les gestes qu'il va avoir faits, mais de bonnes intentions. Quand on va arriver de l'autre côté, la même chose, là. Moi, si j'ai brisé la clôture de mon voisin, puis que j'ai été méchante, je vais avoir des conséquences, ce qu'on appelle du karma. Mais si j'ai fait mal à quelqu'un sans avoir de mauvaises intentions, sans peut-être même m'en rendre compte, bien, quand je vais arriver de l'autre côté, je vais juste prendre conscience de ce que j'ai fait. Je ne vais pas être punie, puis je ne vais pas être jugée parce que j'ai fait ça, pas du tout. Mais, je le disais aussi en début du direct, il y a beaucoup de docteurs encore aujourd'hui qui ne veulent pas administrer l'aide médicale à mourir, que c'est contre leur serment d'Hippocrate. Puis d'ailleurs, en faisant l'écriture de mon livre sur ce chapitre-là, je suis allée chercher le serment d'Hippocrate et il a changé en 2017. Il n'avait pas changé depuis 1948 et ils ont changé le serment d'Hippocrate en 2017. Probablement par rapport à ça, mais encore beaucoup de médecins qui sont sur leur serment d'Hippocrate, qui sont là pour sauver des vies et non pas les faire terminer. Claude Guillemette qui dit « Il est très bon ton livre, quel talent de vulgarisatrice. » Tu vois, Claude, j'ai de la misère à dire le mot. Oui, ce que j'aime,
de ma maison d'édition, de mes maisons d'édition. Quand ils publient mes livres, bien sûr qu'ils font de la correction grammaire, qu'ils font de la correction de fautes, de la syntaxe et tout ça. Mais ils respectent ma façon de parler, de vulgariser les choses et c'est pour ça que les gens aiment beaucoup les livres que je fais. Mais merci en passant pour tous ceux et celles qui me disent qu'ils ont lu mon livre et que c'est bien, que c'est bien et que vous aimez ça. Merci, je suis contente de voir que mon opinion à moi et mon conjoint te rejoint sur le sujet. Ça, c'est Claire Côté qui dit ça. Lucie Bordelot, ma mère a eu l'aide à mourir. Elle était vraiment malade et c'était son choix et on l'a respecté et accompagné. Lucie, c'est vrai et il faut ça. Une personne qui choisit l'aide médicale à mourir, même si ce n'est pas selon nos croyances. Moi, demain matin, quelqu'un de près de moi arrive puis me dit qu'elle veut l'aide médicale à mourir, je vais discuter avec elle, je vais jaser avec elle. Mais à partir du moment où ça va être sa décision, je vais la respecter puis je vais être assis à côté de son lit, à côté d'elle pendant qu'on va lui administrer. Mais je peux vous dire que je vais prier en Moses pour l'âme de cette personne-là après. D'ailleurs, j'ai une personne de mes connaissances, de mes propres connaissances qui a déjà voyagé avec moi. À un moment donné, sa sœur m'a écrit pour me dire que cette personne-là, elle était très malade. Elle m'a tenue au courant, j'ai apprécié, j'ai échangé quelques courriels et un jour, elle m'est arrivée en me disant, tu sais, elle a choisi l'aide médicale à mourir, ça va se passer tel jour, à telle heure et tout ça. Fais des prières pour elle. C'est sûr, j'ai allumé une chandelle tout de suite, j'ai fait des prières pour elle. Puis, je savais qu'elle n'était pas capable d'écrire, mais que sa sœur lui lisait les courriels. Je lui ai écrit un beau courriel. Puis, je lui ai pas dit, là, mais fais pas ça, mais qu'est-ce que tu penses? Puis, attends de voir. Mais non, je lui ai souhaité un bon voyage. Je lui ai dit de prendre toute l'énergie qu'il fallait, tout l'amour qu'il fallait, d'essayer de régler le plus de choses qu'elle pouvait avant de partir. J'ai respecté son choix. On devrait respecter le choix de tout le monde, OK? Mais par contre, c'est sûr que je vais vous dire à tous ceux qui ont vécu ça, je vais vous dire de faire des prières pour vos défunts. Et tout ça aussi, encore une fois, même si mon guide m'a amené dans une espèce d'endroit qui était complètement dans une dimension que je ne connaissais pas, c'est pas forcément négatif, mais oui, ils sont isolés pour, encore une fois, être protégés du reste des entités, du reste des esprits, du reste d'un paquet de choses, mais ça ne les empêche pas d'avoir des contacts avec nous, les vivants, ici sur le plan terrestre. Les contacts ne sont pas tout à fait pareils. Eux ont besoin beaucoup plus d'énergie, ont besoin, ils vont pas donner autant de signes qu'une personne qui décède de façon naturelle, mais c'est pas complètement qu'ils nous donnent pas de signes, puis ils sont pas là, puis on peut pas entrer en contact avec eux. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Lynn Juteau qui dit « Nous avons vécu l'aide à mourir avec ma belle-maman au mois d'août et c'était vraiment un acte de courage de sa part. » Donc, Lynn, c'est une autre façon de voir les choses, puis c'est correct aussi, hein? Nathalie Despelteaux, moi aussi, j'aurais peur que des gens autour de moi m'encouragent à prendre l'aide médicale à mourir ou des gens qui forcent leur mère ou leur père pour pouvoir mettre la main sur l'héritage plus vite. Nathalie, malheureusement, oui, ça existe des histoires comme ça. Je ne vous dirai pas, ben non, voyons donc. Non, non, malheureusement, ça existe. Dieu merci, c'est pas fréquent. Il n'y en a pas des tonnes. Mais en faisant les recherches, comme je vous disais tantôt, c'était alarmant de voir que dans les sondages, c'est plus de, si je me souviens, c'est entre 85 et 90 des personnes de la famille qui sont pour l'aide médicale à mourir parce qu'ils ne veulent pas voir leurs parents ou leur famille souffrir. Donc, qu'est-ce qu'on a aussi? France Boutour, on l'a fait à mon père en 1982. J'étais offusquée parce que je ne savais pas que ça existait. France, je ne sais pas si vous parlez de l'aide médicale à mourir, parce qu'en 1982, je ne sais pas si ça existait. Parce que ici au Québec, c'est légal depuis 2015. Je sais qu'on pratiquait certaines choses avant. Dans d'autres pays, ça fait plus longtemps, mais jusqu'à 1982, je ne sais pas. Puis ici, il faut faire attention aussi à la mort par sédation. Il ne faut pas tout mélanger. La mort par sédation, c'est de laisser la personne mourir naturellement en arrêtant tous les traitements. Ce n'est pas une forme de suicide, ça. Parce que certains traitements sont considérés comme de l'acharnement thérapeutique. C'est pas mieux.
C'est pas mieux de vouloir maintenir un corps physique en vie à tout prix, alors que naturellement, il devrait être en train de mourir. OK? Donc, la sédation, c'est des gens qui vont prendre les soins de confort, la médication de confort, puis les gens qui vont arrêter leur traitement, qui vont dire, par exemple, moi, j'arrête la dialyse parce que ça ne sert plus à rien, je ne veux plus ça, je ne veux plus vivre comme ça, puis ils choisissent d'arrêter le traitement de la dialyse. Ce n'est pas un suicide, ça, on va mourir de façon naturelle, c'est-à-dire qu'on va laisser le corps mourir à son moment de mort. On ne va pas dire « je veux mourir jeudi à 14 heures ». OK? Il y a une différence. Ils sont minces, la ligne est mince, mais c'est là pareil. Tout comme il y a beaucoup de gens qui disent, par exemple, avoir donné plus de morphine à une personne en fin de vie, c'est ça qui le fait mourir. On parle encore de soins de confort. Quand ma mère était dans sa dernière journée de fin de vie, elle s'est dégradée très rapidement. Sur l'heure du midi, elle mangeait encore quelques cuillerées de soupe, puis l'heure d'après, elle voyait du monde dans sa chambre. Elle a demandé à se coucher, elle qui ne se couchait jamais dans son lit. Puis elle a commencé à être perdue, là. Là, l'infirmière est venue nous voir, puis elle a commencé à râler, elle avait de la misère à respirer et tout ça. Ce que je ne savais pas avant, c'est que c'est les signes qui commencent à nous montrer les personnes sont en fin de vie. Donc, l'infirmière vient nous voir, puis elle nous dit, vous savez, on pourrait donner une piqûre à votre mère pour la soulager de ses poumons. Mais lorsqu'on va lui donner la piqûre, elle va s'endormir, puis elle ne se réveillera pas par la suite. Là, moi puis ma sœur, on s'est assis sur le lit avec notre mère, puis on en a parlé avec elle. Puis elle a dit, oui, c'est correct, là, c'est correct. Donc, l'infirmière est venue lui donner la piqûre. Elle lui a donné la piqûre, je pense, qu'à 3 heures l'après-midi. Puis ma mère est décédée à 6h30 le même soir. Ils n'ont pas donné une piqûre pour la faire mourir, là. La piqûre qu'ils lui ont donnée, là, mais est-ce que ça l'a accéléré le processus? Ça l'a soulagé. Mais le soulagement, est-ce que le cœur est rendu trop faible pour prendre la médication? C'est une possibilité. Je ne suis pas médecin, là. Ce que je vous dis, là, ce n'est pas reconnu médicalement. Mais ce que je veux dire par là, c'est il y a différentes façons de voir. Mais autant que le corps va mourir d'une façon naturelle, c'est jamais considéré comme un suicide. OK? Donc, ceux qui est considéré comme un suicide sont ceux qui choisissent la façon, la journée, l'heure de leur mort, qui choisissent humainement, mentalement. OK? Lise. L'Israël, je suis tellement malade et beaucoup de douleurs et je vais me rendre à la fin de mon contrat. J'espère dans une autre vie que je serai en super santé. Je l'ai déjà demandé. Rire. Lise, si vous voulez un secret, si vous voulez un conseil, un outil pour revenir dans une prochaine vie en meilleure santé, réglez les causes de vos problèmes de santé maintenant. Donc, en ce moment, vous dites, vous êtes tellement malade et beaucoup de douleurs, allez chercher la cause. Et la cause, elle se situe au niveau de vos émotions. Je vous suggère les livres, entre autres, de Louise Bourbeau. Hein? Aime-toi, ton corps te dit aime-toi. Les livres du docteur Gaëtan Brouillard. Allez chercher ces livres-là, lisez-les. La douleur repensée, la santé repensée. Puis réglez ça dans cette vie-ci. Comme ça, vous allez être sûr que vous n'allez pas revenir dans une prochaine vie avec les mêmes problèmes. Parce que je veux le souligner encore une fois, les gens qui choisissent l'aide médicale à mourir, les gens qui se suicident, les gens qui prennent le suicide assisté, bien, quand ils vont revenir dans une prochaine vie, ils vont peut-être venir au monde déjà en partant avec un corps qui va être malade, un corps qui va être peut-être impuissant, handicapé. D'ailleurs, c'est ce que j'ai compris dernièrement dans mes travaux. L'âme qui vient au monde avec des problèmes de santé dès la naissance, c'est pas un mauvais bébé, c'est pas un bébé qui a accumulé de la colère en venant au monde ici, là, quand il y a 3 mois. Là. Non, c'est de la colère accumulée d'une autre vie qu'on n'a pas réglée. Alors, mes chers amis, réglez vos choses, puis trouvez les causes de vos problèmes de santé. Martine Faulkner qui demande, après cette salle, où sont les défunts? Il reste combien de temps et ils s'en vont où après?
il évolue de façon normale. Vous savez, quand j'ai fait ma conférence ou dans mon livre, quand je parle de la salle d'attente, tous ceux qui meurent naturellement, on arrive tous dans la salle d'attente. Et une fois qu'on arrive dans la salle d'attente, c'est le temps de prendre conscience qu'on est décédé, etc. Alors, après ça, on va évoluer. On va évoluer selon nos croyances, on va évoluer selon nos énergies. Mais c'est la même chose par rapport à ces gens-là, sauf qu'ils sont dans un laboratoire et plus d'expérimentation, plus protégés encore pour être sûr qu'ils ne se perdent pas dans les dimensions, qu'ils ne se perdent pas dans l'univers, pour qu'ils restent vraiment protégés. C'est vraiment les termes que les guides ont employés par rapport à ces gens-là. Écoutez, je vois qu'il y a énormément de questions, mais on a déjà fait 1 heure ensemble ce soir. Je viens d'avoir passé une, Sylvie qui dit « Quelqu'un qui refuse des soins ». Dépendamment, les soins qu'on va refuser, ce n'est pas nécessairement un suicide. Une personne qui décide de faire la grève de la faim, c'est un suicide parce qu'elle va arrêter de s'alimenter. Mais une personne qui va refuser des soins parce qu'elle ne veut pas continuer des traitements médicaux pour de l'acharnement, mais de l'acharnement physique, ce n'est pas considéré comme un suicide. Puis encore là, il y a des balises. Ce n'est pas systématique, il y a des cas, c'est unique, il y a des cas par cas, etc. OK? Donc, je veux terminer par 2 messages que j'ai canalisés pour vous ce soir. On aurait pu en parler encore longtemps hein, de ce sujet-là. Oui, je peux vous dire. Puis, mais j'ai hâte d'aller lire vos commentaires. Soyez pas gênés de me laisser vos commentaires. Comme je disais dans mon introduction, dans ma publication, simplement en laissant vos commentaires, soyez respectueux et polis par rapport à ce que les gens croient, à ce que les gens vivent, à ce que les gens ont vécu, à ce que les gens pensent. Mais moi, ça va me faire plaisir de vous lire. Alors, je termine notre direct de ce soir par 2 messages que j'ai canalisés un peu plus tôt aujourd'hui. Le premier est pour Madame Paul Noël de son papa Simon. Tu sais, ma fille, quand bien même tu voudrais plus, je peux pas. Je suis content de te parler. On va s'arranger de même si tu veux bien. Je commence à m'en remettre. J'en pouvais plus d'attendre. Tu sais, ta mère, là, il m'a laissé comme, il a dit, tu sais, ta mère, puis il est parti comme dans ses pensées. Elle m'a rendu heureux. Je suis désolée de l'avoir quitté. Mais là, je ne sais pas s'il me parlait quand il est mort ou avant. Je sais qu'elle me pardonne, mais je dois voler de mes propres ailes, rire. Et toi? Viens que je te serre dans mes bras. Je suis heureux, je suis capable maintenant. Oui, j'ai retrouvé tous mes sens. Je suis bien. Bien mieux qu'en bas, rire. C'est bien ça de faire ces prières. Ça aide à trouver du courage. Oui, quand tu me parles, je t'entends. Je te reçois 5 sur 5, rire. J'ai tellement fait de petites folies dans ma vie. Si c'était à refaire, je recommencerais. Je t'embrasse, ma tout petite, à la prochaine. Donc, ceci était le message pour Paul Noël. Donc, partagez la vidéo pour que Paul puisse avoir son message si elle n'est pas présente avec nous ce soir. Et c'était de son papa Simon, un papa qui était de bonne humeur, qui était drôle, qui était rayonnant. Ensuite, un autre message d'une autre personne aussi rayonnante, différent mais rayonnante aussi. Alors, le message est pour Lise Leduc. Message de sa mère Marie-Ange. Bien sûr que je suis consciente. Bien sûr que je suis consciente de tes efforts et de tes changements. Je veux t'encourager à continuer. D'où je suis, je peux le faire et je veux le faire. Et elle a insisté sur « je veux le faire ». Je suis complètement guérie. Je veux que tu le saches. Ça aussi, c'est important, Lise, que vous dise ça. Je te demande pardon. Pardon de ne pas avoir été là pour toi quand tu en as eu besoin. Mais je suis toute là maintenant. Je veux prendre soin de toi. Il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais regarde tout le potentiel que tu as. Tu ne vois peut-être pas, mais moi, je peux voir les gens rayonner près de toi.
Ne doute pas que tous ces gens t'aiment et qu'ils t'apprécient. Tu réussis là où moi je n'ai pas réussi et pas terminé. C'est pas grave, j'en aurai plus pour ma prochaine vie. Rire. Garde ton cœur jeune, ma fille. Donc, ceci était le message pour Lise Leduc de sa mère Marie-Ange. Alors, sur ce, je vous laisse ce soir méditer, puis peut-être avoir des discussions autour de vous sur le sujet de ce soir, peut-être partager la vidéo avec d'autres personnes pour encore une fois en discuter. Et moi, encore une fois, ça va me faire plaisir de lire vos commentaires. Donc, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à mardi prochain, 20h, heure du Québec. Bye bye!